Bonjour à tous, c'est Julien et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, première vidéo d'une série Paroles de vidéastes où je vais accueillir de temps en temps des vidéastes, que ce soit qu'ils soient de vidéastes de manière professionnelle ou personnelle. Et aujourd'hui, pour cette première, j'ai la chance d'accueillir Elina. Elina, bonjour. Salut Julien, comment vas-tu? Ça va, très bien, très heureux de t'accueillir ici. Et très heureux d'être ici aussi. Alors vas-y, présente-toi du coup à la communauté. D'accord, alors je m'appelle Elina, j'ai 28 ans. Je suis originaire de la région parisienne, mais depuis à peu près 1 an et demi, j'habite au Canada, donc à Calgary. J'ai décidé d'aller dans cette ville pour changer de vie, parce que la France c'était bien, mais j'avais besoin de découvrir d'autres choses. Et donc du coup j'ai atterri à Calgary, et tout se passe très bien pour la nature, on peut voir des ours. La dernière fois j'ai croisé un lynx devant chez moi, et c'est vraiment dans ce genre de ville qu'il peut arriver des choses comme ça, quoi. Et sinon à côté de ça... À Paris c'est plus rare. Oui, c'est vrai, je pense pas que tu puisses croiser un lynx dans le métro ou que ce soit à Paris, ça c'est clair. C'est mauvais signe. C'est ça. Et sinon, depuis quelques temps, j'ai ouvert une chaîne YouTube où je parle principalement de ce qu'on appelle le true crime. Donc je parle d'affaires criminelles, de disparitions, voilà, des trucs qui peuvent paraître un peu glauques quand on en parle comme ça. Mais je vous assure que si vous allez sur ma chaîne, vous allez adorer. Je confirme tout à fait. Et ça fait combien de temps à peu près que tu as ta chaîne du coup ? Alors, ma chaîne officiellement, elle a été ouverte en 2019 et j'ai posté ma première vidéo en 2019. Mais après, le temps a fait que je pouvais pas trop poster, j'ai un petit peu laissé YouTube de côté. Et sinon, en fait, j'ai vraiment repris ma chaîne en main depuis à peu près 1 an, on va dire milieu 2021, un truc comme ça. Alors vas-y, dis-moi un peu, raconte-moi de quelle manière tu utilises la vidéo, et ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, un peu ton rapport à la vidéo en fait. Alors du coup, depuis quelques temps, j'utilise principalement la vidéo pour ma chaîne YouTube. Après, j'ai commencé au collège, je crois, ouais, j'avais peut-être 12-13 ans, un truc comme ça. J'ai commencé, alors c'est un petit peu marrant la manière dont j'ai commencé. J'ai commencé parce qu'il y avait une tendance à ce moment-là, c'était de se filmer en train de reproduire des chorégraphies et ensuite de poster le tout sur Dailymotion. Et c'est ça qui m'a initiée à la vidéo, parce qu'avec ma cousine, du coup, on se filmait soit dans notre chambre ou dans la rue en train de reproduire des chorégraphies. Et après, il fallait faire du montage. Donc je me souviens que le montage, je le faisais sur Windows Movie Maker ou un truc comme ça. Alors c'était vraiment des montages très 2006-2007 quoi. Les trucs un peu grossiers et tout. Ouais, non mais fallait bien commencer, c'était les trucs exactement. De l'époque. T'avais raison. Mais du coup, ça m'a bien initiée à la vidéo. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des petites vidéos comme ça et tout. Ne cherchez pas mon compte Dailymotion, il n'existe plus. donc voilà, ça c'est dit. Donc voilà, en vrai, c'est comme ça que j'ai commencé la vidéo. Après, j'ai complètement mis ça de côté. Et puis, avant de commencer la vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des études en fait. J'ai fait des études de communication et j'ai pris une option communication digitale et multimédia, les choses comme ça. Donc en fait ça m'a un peu... Ouais, c'est intéressant. Ouais, ça m'a un peu remis dans le bain en fait de la vidéo, du montage et tout ça. Et après ça, j'ai décidé du coup de créer ma chaîne YouTube parce que je suis passionnée par le true crime et j'aime raconter des affaires criminelles, parler des serial killers, des choses comme ça. Je trouve que c'est un domaine hyper intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer ma chaîne YouTube. Et forcément, quand on commence sa chaîne YouTube, pour plonger dans tout ce qui est la gestion de la vidéo, du montage et tout ça. Et du coup, depuis la réouverture de... Juste 2 secondes, parce que tu parlais de tes études, en fait, tout le monde n'a pas commencé de la même manière la vidéo. Il y en a qui ont fait des écoles de cinéma, il y en a qui ont fait des BTS audiovisuels, il y en a qui ont appris sur YouTube, comme beaucoup aujourd'hui, ou dans des bouquins pour les plus anciens, on va dire. Et toi, du coup, dans tes études, avec ton option de marketing digital, toi, on t'avait déjà appris des bases de la vidéo, c'est ça? C'est ça. En fait, ce que j'ai appris en cours, c'était plus l'utilisation d'un logiciel de montage. Et à ce moment-là, on travaillait sur Premiere Pro. Mais ils nous ont aussi donné des cours sur les prises de vue, comment faire une belle prise de vue pour une interview, ou comment faire une belle prise de vue pour filmer en extérieur, des choses comme ça. C'est vrai, mais c'était vraiment les bases de la vidéo. Et ce qu'au final j'ai appris sur la vidéo, c'était plus sur YouTube, via des tutos, comme par exemple ta vidéo, où j'ai pu apprendre des choses sur la gestion du son, par exemple. Merci. Donc voilà, ouais, en tout cas, tout ce que j'applique actuellement sur mes vidéos YouTube,
je les ai appris par des tutoriels YouTube aussi. D'accord. Donc du coup, tu as eu des bases lors de tes études, et c'est par ta chaîne YouTube où tu t'es formé un peu plus, et là du coup, principalement YouTube comme source du coup d'apprentissage et tout ça, quoi. Genre si tu as un souci sur une vidéo, tu tapes ta recherche comme beaucoup ont fait, hein, on fait tout ça sur YouTube pour essayer de trouver une petite vidéo qui nous explique comment nous sortir de la panade. Exactement, parce qu'au final, à l'école, ce que j'ai appris, c'était des bases, et c'était surtout des bases en rapport avec les projets qu'ils nous demandaient de réaliser. Donc, par exemple, je me rappelle, on nous avait demandé de réaliser un documentaire avec 2 interviews, donc on a appris toutes les bases pour réaliser correctement une interview. Tu vois, c'était très restreint, et je savais que j'allais jamais utiliser, en tout cas, j'allais pas réutiliser ça d'aussitôt, parce que faire des interviews à ce moment-là, ça m'intéressait pas spécialement. Donc du coup, je savais que j'allais pas, ces bases-là, elles étaient bien, mais j'allais pas les utiliser personnellement, on va dire. Et c'est pour ça que je me suis dit, sur YouTube, il y a tout. Donc allez, si j'ai besoin d'apprendre un truc, maintenant, mon réflexe, c'est d'aller sur YouTube directement. Ouais, je pense qu'on est nombreux à faire ça, et c'est complètement normal, et tant mieux, tant mieux. Alors du coup, Elena, depuis le temps justement que tu as ta chaîne YouTube, sur quel domaine justement tu as progressé, tu t'es amélioré? Alors, je dirais que c'est sur le son. Le son, ça a été vraiment ma bête noire. Jusqu'à il y a quelques semaines, le son, c'était encore ma bête noire, on va dire, parce que... Ouais, c'est hyper important en vidéo. C'est vraiment une vidéo qui a un mauvais son, c'est pas toujours très regardable, donc c'est vrai que des fois on n'y pense pas, je fais juste une petite parenthèse, mais les gens, quand ils achètent leur matériel, ils mettent beaucoup d'argent dans le boîtier et un peu moins dans l'objectif. Déjà, ça, c'est déjà une erreur, mais bref. Et après, il reste plus trop de budget pour le son et la lumière. Et le son et l'éclairage, c'est vraiment hyper important. Et le son en premier, quoi. Même si tu as une image qui est pas terrible, hein, même si tu filmes avec un smartphone qui est un peu vieux, quoi que ce soit, si tu as un bon son, la vidéo, elle passe. Je pense que c'est vraiment un truc qui est un peu sous-estimé par beaucoup, que ça soit de manière professionnelle ou personnelle. Et du coup, toi, c'est bien, c'est un domaine que tu as voulu, justement, progresser dans ce domaine-là. En fait, je l'ai un peu appris à mes dépens, parce que moi, je me disais, une vidéo, à partir du moment où l'image est belle, on s'en fiche. Et pourtant, j'ai eu des cours de vidéo. Et c'est bien pour ça que je précisais que les cours n'étaient pas assez complets, et c'était vraiment juste des bases, on vous apprend ça, comme ça, après, vous pourrez faire tel projet, vous pourrez réaliser tel projet, et basta. Et parce que moi, si on m'avait vraiment appris que le son était hyper important dans une vidéo, c'est peut-être une erreur que j'aurais pas faite avant. Moi, je partais du principe, c'est une vidéo, les gens ils veulent te regarder, si l'image est pas trop floue et tout, ça va. Sauf que sauf que non, parce que quand j'ai commencé à poster des vidéos, le commentaire qui revenait systématiquement, c'était « Ah, c'est super intéressant, dommage, le son est mauvais ». Et tout le temps, ce commentaire-là revenait. Et au début, je me disais, mais non, le son, il est pas si mal, parce que le truc, c'est que moi, j'ai toujours monté mes vidéos sur du bon matériel, entre guillemets, j'utilise Mac. Et Mac, ils ont des haut-parleurs hyper clean et tout. Donc au montage, je me rendais pas forcément compte que mon son était mauvais. Donc je me disais, au début je me disais, non mais les gens ils sont de mauvaise foi, non, mon son il est très bien et tout, ils sont contre moi, ils sont jaloux. Non mais voilà, au début je comprenais pas, parce que je me disais, mais non, mais moi quand j'écoute sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, ça fonctionne très bien, enfin j'ai pas de problème. Et puis mon mari aussi. Mon mari, c'est mon plus grand fan. Donc lui aussi, quand il regardait mes vidéos, il me disait qu'il lui aussi a du matériel Apple. Il disait, non, en fait, je comprends pas pourquoi les gens ils disent que ton son, il est pas bon, etc. Puis un jour, j'ai écouté ma vidéo sur un ordinateur différent et je me suis dit, oh là là, mon Dieu, c'est horrible. Ça grésillait, et puis des fois je parlais trop vite, et puis des fois je parlais fort, ou des fois pas assez fort, des fois la musique couvrait ma voix, parce que je mets des musiques de fond pour mettre une petite ambiance, voilà, la musique était trop forte. Par exemple, j'ai une vidéo, et c'est ça qui m'a donné des déclics, j'ai une vidéo qui a fait énormément de vues, c'est la première vidéo sur laquelle j'ai fait plus de 30 000 vues, je crois, et pour moi c'est énorme, hein. Et c'est ça, et cette vidéo-là, en fait, tout le monde lui disait oh c'est dommage, la vidéo elle est trop bien, mais le son est pas bon. Oh là là, ça m'a mis un coup de massue. Je me suis dit, mais alors, donc du coup je me suis dit, mais il y a un truc à faire. Donc au début j'ai racheté un meilleur micro. Mon premier micro, c'était un micro d'Amazon que j'avais acheté à 5 € ou un truc comme ça sur Amazon. Et mon premier micro c'était ça. Oui, effectivement, pas étonnant que le son n'était pas bon. Mais après ça, donc j'ai investi un petit peu plus, j'ai acheté un micro-cravate de la marque Rode.
Et donc, le son était mieux, mais c'était pas encore ça, parce que j'avais sous-estimé le post-production, en fait. La gestion du son en post-production. Donc, des fois, mes vidéos étaient mono. Des fois, il y avait des grésillements, ou il y avait des bruits de fond. Enfin, c'était pas encore ça. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un truc à faire. Alors, c'était un micro que tu reliais directement à ta caméra ? Ouais, et en plus, à ce moment-là, j'avais pas de caméra, je filmais avec mon iPad. Donc, ça jouait peut-être aussi. Ouais, parce qu'en fait, déjà, tu peux avoir des grésillements parce que les câbles, des fois, qui sont un peu longs, c'est pas toujours de super qualité. Et en plus, c'est l'ampli, c'est-à-dire le petit truc à l'intérieur de ton iPad ou à l'intérieur de ton boîtier qui va amplifier le son. Des fois, c'est pas très bonne qualité sur certains boîtiers, et notamment encore plus si tu pars d'un iPad. Du coup, même si ton micro il est bon, le son tel qu'il va être interprété par le boîtier, là, par ton iPad, ça va pas être de la qualité optimum. Il faut vraiment quelque chose qui amplifie le son correctement. Mais du coup, ce sont des informations qu'on n'a pas quand on commence, en fait. Et ce sont même des choses que j'ai pas appris non plus à l'école, et tout ça, je l'ai appris, par YouTube, au final, et aussi en discutant avec toi, pour le coup. Tu m'as quand même apporté pas mal d'informations sur le son et tout. Donc moi, au début, je pensais que mon problème, c'était le matériel, qu'il fallait absolument que j'ai un micro de qualité hyper cher et tout. Mais je vais vous dire, j'ai finalement acheté un Wireless Go 2, qui est un très bon micro, c'est du très bon matériel. Mais quand on sait pas l'utiliser, c'est le résultat est le même. Exactement. Donc pendant longtemps, sur quelques mois, on va dire, j'ai investi un peu plus d'argent dans du meilleur matériel. Mais mon problème, c'est que je ne savais pas forcément bien l'utiliser. Et on en revient... Ouais, du coup, t'as pas vu tout de suite le gain en qualité, tu l'as pas vu tout de suite. Pour moi, c'était mieux, parce qu'encore une fois, je montais mes vidéos sur du bon matériel, pardon. Donc, pour moi, le son était nettement mieux. Je me disais, oh oui, quel investissement, c'est magnifique. Mais j'avais encore ces commentaires qui disaient, oh, le son est pas bon et tout. Et je me disais, non mais attendez, là, c'est de la mauvaise foi. J'ai changé 3 fois de micro, j'ai investi, et on me dit encore que mon son est pas bon. Et c'est justement, en allant vers des tutoriels YouTube et tout, que j'ai compris que, déjà, de 1, le micro, je l'utilisais mal. Et que de 2 aussi, il fallait que je fasse attention en post-production, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je pouvais améliorer aussi en post-production. Et ça, je le savais pas forcément. Avant, je mettais mes rushs, je dérushais, je mettais mes tics, mes photos, puis je faisais pas forcément attention au son parce que je me disais, le son il est bon parce que j'ai un bon micro. Mais en fait, avoir un bon micro, ça ne suffit pas. Donc voilà, donc au final, depuis le début de ma chaîne, j'ai investi... Pour ceux, juste, je te coupe Dis-moi. 2 secondes, pour ceux qui veulent justement faire du YouTube, faut savoir que YouTube compresse vos vidéos quand vous les uploadez. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait que souvent, ça change un peu les couleurs de l'image, tout ça, et des fois, ça modifie le son. Et moi aussi, j'ai eu des commentaires sur mon son qui était mauvais, alors que j'avais monté mes vidéos au casque et tout, je trouvais que le son était très bien, tout ça. Et après, je regardais après coup sur le téléphone, et je dis, non, en fait, sur le téléphone, c'est vrai que le son, il est pas terrible, donc du coup... YouTube compresse le son et des fois tu peux avoir des artefacts, tu peux avoir des trucs un peu bizarres au niveau du son, donc ça du coup c'est hyper décevant parce que toi t'as bossé ton son et du coup voilà. Donc c'est pour ça que généralement on essaye, quand on est un peu plus habitué tout ça, d'essayer avant de publier une vidéo de tester un peu sur un téléphone, sur quoi que ce soit, sur une télé ou voilà, et pas en effet pas de rester sur son matériel à soi qui est du bon matériel parce que c'est trompeur, parce que tout le monde n'a pas ce matériel-là pour écouter une vidéo ou quoi que ce soit. Mais vas-y, je reprends, désolé, je t'ai coupé. Il n'y a pas de problème, mais ouais, effectivement, c'est trompeur, quoi. Parce que... Donc du coup, voilà, depuis le début de ma chaîne, j'ai dû évoluer au niveau du son, parce que vraiment, je pense que... J'ai même peur de regarder ma première vidéo, maintenant. Non, mais ça, il faut parce pas. Parce que je me dis, moi, mais mon Dieu, mais ça doit être horrible. Il faut laisser passer encore quelques années. Non, il faut pas. C'est ça. Et donc voilà, moi l'évolution principale que j'ai dû avoir, c'était le son. Je suis contente parce que du coup ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et tout. Enfin, je suis quand même contente d'avoir fait ces erreurs-là parce que sans ça, j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris maintenant sur le son et j'ai une meilleure maîtrise, je pense, des choses. J'ai toujours encore des choses à apprendre, mais... C'est comme ça qu'on apprend le mieux, je pense. Et je le répète souvent dans mes vidéos où j'incite les gens à expérimenter par eux-mêmes. C'est parce que c'est en faisant les choses soi-même qu'on fait des erreurs, et c'est de ces erreurs-là qu'on va apprendre. Je sais aussi que tu as investi, ou du moins en tant que cadeau, dans l'isolation de ta pièce où tu tournes tes vidéos, c'est ça ? L'isolation acoustique, du coup ? Ouais, c'est ça. C'est vrai que, toujours pour revenir au son, j'avais des problèmes d'écho aussi. Et ça, par contre, je l'entendais bien au montage. Donc j'essayais de mettre des filtres pour essayer
de camoufler un petit peu l'écho. Ouais. Et donc parce qu'au début aussi, je tournais dans mon salon. Et mon salon a une super haute hauteur sur plafond, en fait. Ouais, ça c'est piégeant, ça. Voilà, et ça, c'est gênant. Au début, tu dis, ah, c'est super beau et tout, ça rend super bien, mais au son, zéro. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'avoir une pièce supplémentaire chez moi, et que j'ai pu aménager en bureau. Et mon gentil mari, qui est hyper investi dans ce que je fais, m'a offert des mousses acoustiques, du coup, à poser sur les murs. Depuis que j'ai ça, je passe beaucoup moins de temps à régler des problèmes de son en post-production. Ça, c'est... Ouais, il n'y a pas photo. Donc un conseil chez vous, du coup, offrez des mousses acoustiques, ça fait super plaisir, c'est mieux que des fleurs, c'est hyper utile et on gagne beaucoup de temps après. C'est mieux que des fleurs, effectivement. Donc ouais, et sinon aussi, j'ai investi dans une caméra, parce que ma toute première vidéo, elle a été tournée avec mon téléphone. Ensuite, les autres vidéos, je les ai filmées avec l'iPad. L'iPad, je trouvais ça pratique parce que l'écran est grand et il y a un bon retour sur image. Donc ça permet de bien voir si l'image est bien nette et tout, c'est pratique. Mais après, voilà, l'iPad, c'est pas fait pour faire de surtout la caméra vidéo, avant, quoi. C'est pas... Exactement. C'est pas terrible. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bon, en fait, je trouve qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de matériel pour se lancer, etc. Mais à force, pour rester motivé, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir le matériel approprié. Parce que j'ai beaucoup de fois été découragée par ma caméra parce que mon iPad, des fois, il buguait. Donc du coup, ça me décourageait. Je commençais à filmer une vidéo et je me disais non, mais ça marche pas, ça me saoule, hop, j'arrête de filmer. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas été très régulière sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai été aussi pas mal découragée. Et où à chaque fois, des fois, je travaillais sur quelque chose, je me disais, ah, le son, il est parfait, et hop, j'avais 10 commentaires qui me disaient, oh, le son est nul. Puis des fois, les gens sont un peu méchants aussi, hein. Il y a des gens qui vont te dire gentiment que ton son est pas bon, et il y a des gens qui vont vraiment te faire comprendre que ton son, il est vraiment, vraiment pas bon, mais de manière méchante, quoi. Donc, moi, je conseillerais d'investir dans du matériel, mais à hauteur de vos moyens. N'achetez pas un boîtier à 2000 euros. Ouais, c'est ça, on n'est pas... Exactement. Voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel boîtier, entre guillemets, fait une bonne image. Hein. On n'est pas obligé, vous n'êtes pas même obligé de mettre 1000 euros. Quoi. À 1000 euros, vous avez une belle caméra, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre 1000 euros. Enfin, c'est vraiment à vous de vous adapter par rapport à votre budget. Et surtout, comme je l'expliquais tout à l'heure, surtout, mettez pas tout votre argent dans votre boîtier. Il y a les objectifs, il y a la lumière, il y a le son. Gardez plutôt des sous pour tout ça, parce que c'est vraiment ce qui va bien rendre, quoi. Même les téléphones, hein, tu vois, le dernier iPhone, ou même l'avant-dernier iPhone, ou même celui que j'ai, je sais plus, je crois que j'ai le 11, il a une très belle image. Hein. C'est vrai que ça a fait des gros progrès ces dernières années, et un bon téléphone peut carrément suffire pour commencer, si vous commencez une chaîne YouTube, ou si vous commencez un tout petit peu à travailler dans la vidéo, vous pouvez commencer avec un téléphone, vraiment pour commencer par contre. Si vous faites ça d'un point de vue pro, c'est vraiment pour commencer, parce que le client, s'il vous voit venir avec un téléphone, il va un peu tirer la tête parce qu'il va se dire bah oui, moi aussi du coup j'ai un téléphone, je peux le faire aussi, quoi. Donc je peux le faire aussi. Donc bon, ça je vous conseille pas pour du pro, je vous conseille pas le téléphone, mais pour du YouTube, hein, ça peut carrément le faire. Bah ouais, en tout cas moi ça m'a bien dépanné, l'iPad et le téléphone au début. Mais voilà, après quand t'as envie que ta chaîne s'améliore, etc., bah tu te dis de step up, et puis quand t'as du nouveau matériel, en plus, t'as envie de jouer avec, quoi. Tu sais, bien sûr, ça relance, c'est un peu comme un gamin à Noël, quoi. T'as un nouveau jouet, t'as trop envie d'utiliser, bah ouais, c'est que je pense qu'on est tous comme ça, quoi. Ouais, et puis pour moi, ça a été vachement moteur. Déjà, j'étais plus motivée parce que j'avais envie de tester mon nouveau matériel et tout. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai quand même investi de l'argent dans cette caméra. Donc là, elle va être rentabilisée, la caméra. Je vais l'utiliser. Il y a aussi un petit peu cette motivation j'ai pas fait cet investissement pour rien non plus. T'as quoi, du coup, comme caméra, alors ? Du coup, j'ai une Sony ZV-1. D'accord, très bien. Donc, sur de la PS1. Ouais. Et je trouve qu'elle est pas mal. Tu sais, elle est légère. Quand je veux filmer en extérieur, elle est pas encombrante. Quand je veux filmer chez moi... Il y a un bon autofocus, en plus, ça peut être pratique. Pour du vlog, ça peut être pratique. C'est ça. Quand je suis chez moi, quand je veux filmer chez moi, je trouve qu'elle est bien aussi. Parce que j'ai un espace pour filmer, mais il est pas non plus très très grand. Et le fait qu'elle prenne pas trop de place aussi, c'est pas mal. Et puis elle est facile à manipuler. Ouais, ça c'est pratique. Elle est facile à manipuler. J'ai pas eu à faire 10 000 réglages avant de commencer à l'utiliser. Le meilleur boîtier, c'est celui qu'on utilise. Si t'investis, tu te dis, tiens, je vais mettre 2000 balles dans un boîtier pour faire des super vidéos, mais si il est trop compliqué à s'en servir, que ça te correspond pas, du coup, tu vas pas l'utiliser. Faut vraiment trouver la caméra qui convient le mieux
que ça nous donne envie de l'utiliser, que ce soit pas trop compliqué non plus, et voilà quoi. Et peut-être que plus tard tu passeras sur un truc plus grand, suivant tes besoins. Mais là tout de suite, c'est cette caméra-là qui remplit tous tes besoins, quoi, qui coche toutes tes cases, quoi. Bah c'est ça, parce que pour le coup, pour la choisir, j'avais regardé plein de reviews sur YouTube de personnes qui l'utilisaient, et puis j'avais regardé les différents usages qu'ils avaient, parce que je voulais qu'elle couvre quand même un maximum d'usages au cas où, parce que je suis assez créative et des fois j'aime bien faire des nouvelles choses, des choses comme ça. Donc je me suis dit, si j'investis dans une caméra, je veux au moins que je puisse l'utiliser pour tout ce que je veux faire avec, quoi. Même si je voulais pas investir dans un gros boîtier parce que j'aurais pas pu... Un truc trop professionnel, j'aurais pas pu l'utiliser correctement. Et ça aurait donné le même résultat qu'avec le son, c'est que j'aurais eu un super matériel, mais un résultat pas top. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, ouais, j'avais regardé plein de vidéos pour voir les avis, les utilisations et tout. Et en pesant le pour et le contre, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est la caméra parfaite pour moi. Et je pense que je vais la garder pendant un bon moment. En tout cas, actuellement, je ressens vraiment pas le besoin de changer de matériel. C'est bien parce que en fait, il y a un truc qui est vrai sur YouTube, c'est tout le phénomène de hype, en fait, où dès qu'un boîtier sort, t'as pas mal de vidéos qui sortent, qui pop sur ce boîtier, et les gens ont tendance à te faire croire qu'il te faut absolument ce boîtier pour faire de la bonne vidéo. C'est vrai. Et parce qu'il est 15 fois mieux que le même qui est sorti l'année dernière. Il faut savoir que les marques, elles sortent des boîtiers quasiment tous les ans, ou même des marques comme Canon, c'est tous les 6 mois, quoi. Il faut essayer de résister à la course au boîtier. D'abord, si vous arrivez vraiment à vous servir de 80% déjà du matériel que vous avez déjà, c'est déjà énorme en fait. C'est clair. Et du coup, maintenant, on va parler de ce que tu aimes dans le format vidéo et aussi, bien sûr, ce que tu aimes moins, du coup. Alors, ce que j'aime dans le côté vidéo, c'est vraiment le côté créa, parce que on peut vraiment amener la personne qui regarde ta vidéo là où on veut l'amener. Dans le sens où, on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, si on a un rush, on peut décider de mettre un rush qu'on devait à la base mettre au début de la vidéo, on peut décider de le mettre à la fin de la vidéo. Et voilà, le côté vraiment modulable de la vidéo, c'est ce que j'aime, parce que on peut amener le spectateur où on veut, on peut traiter le sujet un peu comme on veut. Je trouve qu'il y a plein de possibilités, il y a plein d'options dans la vidéo, et il y a plein d'options qu'il n'y a pas forcément dans d'autres formats, par exemple, tu vois. Je trouve que, par exemple, le format audio, c'est peut-être pas pareil, parce qu'avec le format vidéo, au moins, on peut ajouter des photos. C'est plus visuel. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, et j'aime beaucoup les choses... Ouais, je trouve que ça me parle plus, tout ce qui est visuel, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'adore ce côté-là de la vidéo. Mais on en a déjà parlé, parce qu'on s'est déjà parlé une fois auparavant, et c'est le côté vidéo, c'est un média qui est aujourd'hui très utilisé, parce qu'il y a le côté ludique, parce que le message, il est généralement plus impactant dans une vidéo que dans un article. Peut-être aussi parce que les gens sont un peu plus feignants et qu'ils lisent moins d'articles et qu'ils regardent plus de vidéos. Donc il y a peut-être de ça. On voit bien on en avait parlé, mais des applications comme Instagram aujourd'hui qui se tournent complètement sur les vidéos et plus trop sur les photos, alors que c'était vraiment leur fer de lance. Ils se sont fait connaître pour ça, ils étaient aimés pour ça. Donc vraiment la vidéo aujourd'hui, elle est partout. Donc c'est vrai que c'est un média qui est très intéressant. C'est un média, en effet, comme tu as expliqué, que suivant comment on le monte, on raconte des histoires différentes. Et du coup, ça laisse vraiment une grande marge de manœuvre pour dire, voilà, c'est de cette façon que j'ai envie de raconter mon histoire, quoi. Je pense que pour tes vidéos, c'est un truc qui te sert pas mal. Bah ouais, et surtout par rapport à mes vidéos, des fois, voilà, je vais écrire un script, ensuite je vais filmer ma vidéo, et puis en montant la vidéo, je vais me dire, ah mais en fait, j'aurais dû mettre l'accent là-dessus, ou j'aurais dû dire ça en plus. Et du coup, je peux très bien reprendre ma caméra et refilmer un rush, et après l'incorporer au montage. Et personne ne verra que je l'ai fait en 2 fois. C'est plein de trucs comme ça, je trouve que il y a... C'est de la magie. Exactement, c'est magique. Voilà, ou sinon, des fois, je sais pas, ça peut être un truc tout bête, par exemple, l'image s'est assombrie à un moment donné, ou quoi que ce soit, c'est pas quali, je peux le modifier en post-production. Ou je peux décider d'intégrer une image ou un extrait vidéo ou un truc comme ça, exactement, de changer le plan. Et je trouve, le fait que ce soit modulable, c'est juste magique, comme tu dis. Et j'adore. Et du coup, ce que t'aimes moins, est-ce qu'il y a un truc que tu reproches à la vidéo, ou que t'as plus de mal à appréhender, ou quelque chose que t'aimes moins? Quelque chose que j'aime moins... Ce serait pas vraiment dans la vidéo elle-même, ce serait vraiment plus dans tout ce qui est post-prod. La gestion du son, par exemple.
C'est pas que j'aime pas, c'est que c'est compliqué. J'ai fait plein de progrès, mais des fois, je suis quand même un peu en mode... Ouais, le son, ça... C'est pas que ça m'agace, mais voilà, c'est pas mon truc préféré dans la vidéo. C'est pas le... Et je pense que c'est bien pour ça qu'il y a des ingénieurs du son. Tu vois, que être ingénieur du son, c'est un métier. Carrément. Parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Et aussi, je pense que j'ai une petite appréhension à chaque fois que je fais une vidéo, parce que je sais qu'on m'attend au tournant sur ce point-là. Et donc, je me mets un petit peu une petite pression et tout. Donc, c'est un truc que j'aime un peu moins, on va dire. J'ai appris à moins le détester. Parce qu'à un moment donné, il fallait pas me parler de son. Hein. Je voulais pas en entendre parler parce que je maîtrisais pas. Mais maintenant que j'ai apprivoisé le son, ça va un peu mieux. Et sinon, ouais, un autre truc aussi que j'aime pas trop et dont j'aimerais bien parler, c'est le dérushage. J'aime pas ça. Ouais, c'est du boulot, ça. Ouais, c'est du boulot. Surtout que moi, je traite des longs sujets. Des fois, j'ai des rushs qui durent 1h30. Et dérusher pendant 1h30... Et des fois, en plus, c'est des trucs tout bêtes que je dérush. Ça va être des bugs. Donc, des fois, je vais répéter 15 fois la même phrase parce que j'arrive pas à la dire correctement. Je vais avoir des tics de parole ou je vais oublier des informations. Donc, des fois, je vais m'y reprendre plusieurs fois, quoi. Et ouais, et du coup, quand il faut dérusher tout ça... c'est... Bah, quand oui. je vais filmer des interviews pour le boulot, tout le monde est pareil. Hein. Tout le monde a des bruits de bouche qu'il faut enlever. Tout le monde a des coupures, des bruits de respiration. Surtout, on arrive à période où tout le monde est un peu enrhumé, donc c'est compliqué. Et le son et le dérochage, c'est toujours beaucoup de boulot. Moi, pour mon travail, quand je fais une interview, là, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Ça a duré peut-être 2 heures. 2 heures en tout, ouais, de captation. Et la vidéo finale, elle fait 3 minutes. Il y a 2 heures de parole pour 3 minutes. Donc là, le dérochage, ouais, c'est pas mal. Aujourd'hui, je trouve qu'on arrive à avoir des machines à des prix corrects pour bien monter sa vidéo. Et je pense que c'est important. Ça aussi, ça fait partie du budget. Ouais. Parce que si tu filmes une super qualité et tout, et que derrière, tu montes ça sur un PC qui va ramer, les ventilos, ça va faire hélicoptère et tout dans ta pièce, c'est pas forcément agréable, et ton dérochage, il va durer 15 fois plus de temps. C'est vrai, et c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Bon, moi, j'ai du bon matériel, j'ai un Mac, mais par contre, j'ai un MacBook Air. Alors, je sais plus de quelle année, je l'ai acheté il y a à peu près 1 an, et il venait de sortir. Donc, j'ai ça, donc c'est du très bon matériel, mais le problème, c'est que il supporte de moins en moins Final Cut. Par exemple, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, elle était très lourde, j'avais plein de rushs, je crois que j'avais 4 heures de rush en tout, parce que j'avais filmé en extérieur, etc. Y avait j'avais incorporé plein d'extraits vidéo et tout, et ça arrêtait pas de ramer. Et le dérushage, franchement, j'avais prévu de le faire sur 1 semaine, il m'a pris 2 semaines et demie, parce qu'à chaque fois ça ramait, j'étais obligée de redémarrer l'ordinateur et tout. C'est parce qu'en fait, le Mac que j'ai, il a pas de ventilo, et donc du coup, il s'aère pas, et il arrête pas de mouliner quand le fichier est trop gros, quoi. Donc ça, c'est mon prochain investissement. Je pense que ce sera un iMac ou un MacBook Pro ou un truc comme ça. Alors maintenant, on va passer donc à la conclusion de cette vidéo. Donc c'est libre à toi, si tu veux parler de ta chaîne ou de tes futurs projets. Ouais, pourquoi pas. Alors du coup, pour ma chaîne YouTube, donc depuis quelques temps, j'ai décidé d'être un peu plus régulière et de prendre les choses un peu plus au sérieux, parce que ça me plaît vraiment. Je le fais par passion, mais aussi parce que j'aimerais bien que ça devienne professionnel. En fait, pour être honnête, j'aimerais bien vivre de ma chaîne YouTube, parce que c'est quelque chose, ça me donne de la motivation, tu vois. Si on me dit « lève-toi pour travailler sur ta chaîne YouTube », je vais me lever. Si on me dit « lève-toi pour aller travailler dans ton job tous les jours », j'ai un petit peu moins de motivation. Donc voilà, à terme, j'aimerais bien déjà faire des vidéos de meilleure qualité, développer la chaîne, faire développer le contenu, ne pas juste me contenter de faire des vidéos dans mon bureau. Là, j'ai commencé récemment à aller sur le terrain, en fait. Donc, par exemple, de traiter une affaire criminelle, de me rendre sur le terrain pour donner un peu plus, pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, quoi. Parce que c'est bien d'avoir des photos ou des retranscriptions du journal télévisé et tout, mais je trouve que ça donne un truc en plus, tu vois, d'être sur les lieux, et puis les gens, ils aiment bien... Ouais, et puis les gens aiment bien être dépaysés, tu vois. Moi, j'ai la chance d'être sur le continent nord-américain, et c'est là où il y a eu le plus de trucs bizarres, on va dire. Je sais pas si c'est une chance, mais oui, pour toi, oui, en effet. En tout cas, pour mon contenu, c'est une chance, en tout cas. C'est ça. Et donc, du coup, je me dis, voilà, autant profiter de cette opportunité et d'aller explorer des choses et d'apporter
un petit truc en plus dans le monde du true crime, quoi, parce que c'est très sympathique de parler à une caméra, d'être dans son bureau et tout, mais je trouve qu'il y a plein de choses il y a plein de possibilités en fait dans le true crime, et j'aimerais bien faire partie des personnes qui saisissent ce genre d'opportunités, quoi. Donc voilà, j'aimerais bien développer ma chaîne. Je continue à travailler sur le côté qualité de la vidéo, donc le son, l'image, la manière dont j'intègre les choses dans mes vidéos et tout, mon débit de parole, enfin plein de choses. Il y a plein de choses sur lesquelles je peux encore m'améliorer. Mais au-delà de ça, j'aimerais bien ramener les choses sur un autre niveau et faire plus, quoi. Faire des choses un petit peu plus concrètes et être plus dans le vif du sujet. C'est bien parce que t'es dans la continuité d'apprendre et de développer ta chaîne et tout ça, donc c'est vachement bien, quoi. Ouais. En fait, vu que tu es dans l'envie d'apprendre, tu vas vite step up, tu vas vite progresser, en fait. On parlait tout à l'heure de regarder nos premières vidéos et que c'est horrible de regarder nos premières vidéos, ça prouve bien qu'on s'est amélioré depuis, tu t'es amélioré depuis. Ouais. Et si dans 3 ans, tu regardes tes vidéos d'aujourd'hui, peut-être que tu auras du mal à les regarder, parce que dans 3 ans... tu seras sur une chaîne nationale et ainsi de suite pour faire du true crime. Qui sait mais voilà, quoi. Qui sait, mais je te le souhaite. Ouais, j'espère. Non, mais ouais. Et puis, au final, je me rends compte que c'est un peu tout ce que j'ai voulu faire depuis toujours. Très jeune, j'ai été intéressée par les documentaires, les choses comme ça. Le true crime aussi, c'est peut-être un petit peu glauque de dire ça. Je ne suis pas une folle, hein. Je n'ai pas des corps dans mon garage, rassurez-vous. Mais ouais, en fait, c'est un domaine... c'est un domaine que j'ai toujours trouvé hyper intéressant parce que il y a plein il y a plein de positions à prendre, il y a plein de choses à imaginer. Par exemple, les affaires non résolues, c'est hyper mystérieux, ça laisse place à l'imagination, à la créativité, à plein de trucs en fait. Et peut-être que d'autres personnes ne vont pas comprendre quand moi je dis ça, mais moi c'est vraiment un domaine où je sens que je suis dans mon milieu parce que je suis quelqu'un de très curieux, et ça pousse à la curiosité, tout ce qui est enquête, etc. et tout, mais aussi ça pousse à la créativité parce que tu te dis, ok, j'ai envie d'enquêter, j'ai envie de partager le fruit de mon enquête, mais comment je le partage pour que ça puisse plaire aux gens, pour que ça puisse retenir l'auditoire et tout, comment je fais. Donc ouais, c'est un truc où tu dois forcément tout le temps évoluer, techniquement et aussi sur ton contenu. Donc, et moi j'aime trop les choses qui bougent. Moi je suis un petit peu une pile, j'aime bien faire plein de trucs en même temps. Donc c'est vraiment le domaine qui me convient, et c'est la première fois depuis longtemps que je me sens vraiment à l'aise dans quelque chose et que j'ai envie de continuer et que j'arrive à me projeter aussi surtout dans quelque chose. Alors qu'avant, par exemple dans les travails que je fais, dans mon emploi actuel là, je l'aime bien, c'est cool, mais je me projette pas forcément, on va dire. Je me vois pas faire ça dans 10 ans encore. Alors que tout ce qui est autour du true crime, produire du contenu par rapport à ça, je me vois, dans 10 ans, je me vois le faire encore. Peut-être à un autre niveau, mais je me vois encore le faire, quoi. C'est marrant parce que la vidéo, c'est un domaine créatif. Et toi, du coup, tu y ajoutes un autre domaine créatif par rapport à ta passion du true crime. Et en fait, la vidéo, du coup, ça devient un outil, en fait, pour toi, c'est ça. Pour illustrer ta passion des tueurs en série, hein, voilà, pour dire les choses. Mais non, c'est marrant parce qu'il y a vraiment l'aspect de la vidéo, c'est un art en lui-même, mais à côté de ça, c'est aussi un outil pour que ça serve à un autre domaine, un autre art, une autre passion. Donc non, c'est hyper intéressant. Et c'est maintenant le temps de conclure cette vidéo. Donc je te remercie du coup, Elena, d'avoir accepté cette invitation. Et puis je trouve que c'était hyper intéressant, franchement, de partager ton expérience. Vraiment, le but, c'est justement de dialoguer avec des personnes. Tu vois, on n'a pas du tout le même profil, tous les deux. Moi, je fais de la vidéo d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de filmer les autres et tout. Toi, c'est une démarche un peu différente et tout. Et du coup, on peut échanger, on se retrouve sur certains points, on diffère sur d'autres. Mais du coup, je trouve ça toujours super intéressant. Et souvent, je le dis aussi, souvent en réponse en commentaire, je trouve qu'on a tous à apprendre des uns et des autres, en fait. Et du coup, des fois, en commentaire... J'ai des gens qui me disent tiens, moi je fais plus ça comme ça, et je dis c'est ça, que c'est une bonne idée, j'aurais dû en parler, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais franchement faut pas hésiter à échanger, parce que je suis persuadé qu'on a tous à apprendre des autres, quoi. Vraiment, c'est la vidéo, moi c'est mon domaine, donc je parle de ça, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup d'autres domaines, et donc c'est aussi ce qui a poussé à créer cette série. Et en tout cas, je suis très content de ce premier épisode. J'espère que vous aussi de votre côté vous êtes content. J'espère que toi, Elena, j'espère que ça t'a plu, peut-être. Moi j'ai kiffé, comme on dit.
Non, ouais. Et puis, je te rejoins sur le fait qu'il faut pas hésiter à échanger avec sa communauté parce que, la preuve, au final, je suis tombée sur ta vidéo et vraiment, ta vidéo m'a sauvée, hein, vraiment. Ta vidéo m'a sauvée parce que j'avais regardé justement. Non, mais vraiment, parce que j'avais envie de pleurer parce que je me suis dit, mais en fait, il va falloir que je recommence tous les rushs, et c'était les rushs que j'avais justement filmés en extérieur, donc j'avais fait 1h30 de route pour aller les filmer et tout, et je me suis dit, non mais alors, je vais devoir refaire tout ça. Puis je suis tombée sur ta vidéo, elle arrivait comme le Messie, ta vidéo, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai mis un commentaire, en fait, parce que je me suis dit, mais attends, c'est pas possible d'avoir une vidéo comme ça qui te sauve la mise, et de pas le dire, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis un commentaire, et au final, on a fini par faire une vidéo ensemble, quoi. Là, donc ouais, partager, échanger avec votre communauté, partager des choses, parce que ça ramène toujours du positif, en fait. Carrément. Et des fois, c'est sur des petites vidéos comme ça, c'est des vidéos assez courtes, mais alors pour ceux qui savent pas, c'est la vidéo sur comment passer un son mono en stéréo, parce que des fois, en effet, avec certains micros, on va enregistrer le son mono, donc on a le son que dans une oreille, on n'a pas dans les deux, et sous Final Cut, il y a une petite astuce, ça prend vraiment 2 minutes à faire, pour passer en mode stéréo, et en effet, ça peut sauver une vidéo. Donc ça a été le cas avec toi. Et justement, ces petites vidéos-là, si ça vous sert, ou si vous avez d'autres idées, surtout de dire « Ah oui, ça c'est pas mal, mais moi, on peut aussi faire comme ça », surtout, écrivez-le en commentaire. Hein. Les commentaires, c'est pas que pour faire du référencement, pour ceux qui veulent... Voilà. C'est aussi pour qu'on puisse échanger. Parce que moi, je pense que, de ton côté, je pense que c'est pareil, mais moi, quand j'ai commencé cette chaîne il y a quelques temps, j'étais surpris en fait d'avoir des commentaires, de pouvoir échanger. Du coup, tu communiques, tu échanges avec des gens avec qui tu n'aurais jamais communiqué. En vrai, par exemple, toi et moi, surtout toi en plus habitant à Calgary maintenant, il y aurait très peu de chances qu'on se rencontre dans la vraie vie, entre guillemets. C'est clair. Et du coup, c'est hyper intéressant justement de pouvoir échanger. Et voilà, et toi, je suppose que comme moi, tu as des abonnés avec qui tu étais un peu proche et qu'on échange régulièrement et tout. Et ça fait vraiment plaisir. Et je trouve que l'aspect communauté elle porte bien son nom. Et pour quelques domaines que ce soit, encore une fois, moi je parle de la vidéo parce que c'est mon domaine, mais je trouve que c'est hyper important et il faut vraiment encourager ça, je pense. Oui, totalement, 100% d'accord. Ouais. C'est beau, quelle belle conclusion. C'est beau, je te jure. Bon, du coup, on va se quitter. Je vais mettre les liens de ta chaîne en description sous la vidéo. Donc, je vous conseille de cliquer, vous connaissez la chanson, vous abonner, vous activez la cloche, ça lui fera plaisir à moi aussi. Et non, c'est super intéressant parce que moi, du coup, j'ai découvert ta chaîne suite à ton commentaire. Et du coup, je me suis plongé dedans parce que le true crime, ça faisait longtemps que je m'étais pas plongé dedans, mais c'est vrai qu'à une époque, surtout quand ça passait à la télévision, quand j'étais plus jeune, je trouvais ça fascinant. Et du coup, de retrouver ça dans tes vidéos, c'est hyper intéressant. Merci. Donc voilà, donc je vous encourage à aller voir la chaîne d'Elina. Donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter un dernier petit mot ou c'est bon, non, moi ça va. En tout cas, c'est un plaisir de faire cette vidéo avec toi, vraiment de discuter sur ce sujet-là. C'est gentil. Et en tout cas, je te souhaite beaucoup de réussite dans ce nouveau projet, dans ce nouveau format de vidéo que tu veux faire. Merci. Et j'ai hâte de voir le résultat de cette vidéo et aussi de voir des nouveaux épisodes. Hein. Et d'ailleurs, je tiens à noter que le titre de la série Paroles de vidéaste, c'est un titre qui a été créé avec Elina. Du coup, t'es un peu la marraine en fait de la série, donc voilà, tu auras toujours un petit rôle spécial, une petite place spéciale, donc voilà. Ouais, et ça fait plaisir, ça. Ça me touche. Très bien. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas justement à échanger en commentaire, nous dire un peu votre ressenti, et puis voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.